Alors, la semaine passée, nous avons exploré notre foi chante et je vais expliquer un peu qu'est-ce qui se passe avec le thème d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'histoire de Joseph. Et vous savez qu'il y en a beaucoup qui pensent, des académiques, les intellectuels, les chercheurs, qui pensent que l'histoire de Joseph au début, c'était comme une espèce de roman indépendant. Puis plus tard, ça a été inséré dans la Bible. Et j'ai vu un extrait de l'histoire de Joseph. Allô? Et puis, c'était dans le Revised Common Lectionary. Et puis, le lectionnaire, ça peut être vraiment très intéressant. Des fois, il y a des choses qui fonctionnent plus ou moins bien. Des fois, il y a des lectures que j'aimerais beaucoup qu'on lise, puis on ne peut jamais le faire. Et des fois, c'est comme cette semaine où il y a un petit extrait d'une longue histoire, comme l'histoire de Joseph. Et c'est un peu, on prenait pour acquis dans le temps que le lectionnaire a été inventé, que tout le monde connaissait très, très bien cette histoire déjà. Mais c'est pas vrai que maintenant, c'est une histoire super bien connue de début jusqu'à la fin. Alors, mon ami Kent Chown et moi, nous avons ensemble fait euh, comment je peux dire ça? J'ai pris l'histoire qui vient de Genèse 30, 33, 35, 37, 39, 50 et Exode 1, plus les psaumes 77, 81 et 105, plus les, les sources rabbiniques et islamiques, ou quand il y a des noms traditionnels qui nous manquaient, par exemple. Et j'ai fait l'histoire à partir de ça et Kent m'a aidé à formuler ça un petit peu plus encore. Alors, ce soir, c'est une version que j'ai traduite. Toutes les erreurs sont les miens. Et entre les lectures de l'histoire que je vais vous inviter à faire, un peu comme la dernière fois, mais là, peut-être cette fois-ci, on peut juste commencer à lire. Chaque personne peut prendre un écran et quand c'est terminé, je vais attendre quelques secondes et si quelqu'un ne commence pas à lire, je vais lire. Et après, ça va être quelqu'un d'autre. Si vous voyez des fautes graves dans le français, euh, mea culpa et vous pouvez les changer pour que ça ait plus de sens, mais je pense que ça devrait être plutôt bien. Et quand on va chanter, je vous invite de chanter haut et fort parce que je suis un peu maladroite quand je chante et il n'y a personne d'autre qui chante avec moi. Là. Je suis musicienne d'église. Ça fait très longtemps que je n'ai pas été soliste. Ça fait 10 ans ou plus maintenant. Alors, j'aime penser qu'il y a des gens qui chantent aussi, mais fermez vos microphones parce que sinon, ça sonne vraiment bizarre sur Zoom, comme vous le savez probablement. Alors, c'est ça. Les belles illustrations que vous voyez, j'ai pris de Chabad, c'est un site web juif orthodoxe que j'ai connu il y a très très longtemps quand j'étais en train de... Je ne l'ai pas fait finalement, mais j'ai presque converti au judaïsme orthodoxe. Et cette artiste, Sarah Ross Lightstone, avait fait beaucoup, beaucoup de belles illustrations de l'histoire de Joseph. On continue. Alors, le bienvenu, mais je vous les ai faits, mais il y a une chose que j'ai gardée pour cette slide-là, c'est que je viens d'apprendre aujourd'hui que vendredi, il y a 2 jours, c'était la fête de Sainte-Claire d'Assise. Et je pense que l'Église unie Sainte-Claire, c'est peut-être d'une certaine façon nommé pour la Sainte-Claire. Et hier et aujourd'hui, il y a les églises partout au monde qui sont en train de fêter Sainte-Claire. Donc, je vais vous partager son histoire à un moment donné, quand j'aurai 2 minutes. Je vais partager le lien du Wikipédia de Sainte-Claire d'Assise, une grande amie de Saint François qui est la première femme d'écrire une règle pour sa religieuse. Avant ça, c'était toujours des hommes qui les écrivaient, mais là, elle a écrit pour elle-même une règle de vie pour les sœurs. Alors, je vous invite, on va changer, et puis je vous invite de prier avec moi. Rendons grâce et invoquons
le nom de Dieu. Faisons connaître aux nations tout ce que Dieu a accompli. Chantons les chants de louange. Racontons toutes les merveilles de Dieu. Quand la famine frappa le pays et coupa l'approvisionnement en pain, Dieu envoya devant eux Joseph, qu'ils avaient vendu comme esclave. Celui qui était en prison devint chef de la maison de Pharaon, maître de tous ses biens, corrigeant et enseignant la sagesse à ses conseillers. Telle est la vision de Dieu. Les premiers seront les derniers seront les premiers. Mais le chemin n'est pas toujours facile. Il demande sagesse, compassion, un cœur assez grand pour pardonner. Adorons celui qui possède le plus grand cœur de tous, le Dieu révélé en Christ. Et on va changer l'écran encore et je vous invite de prier avec moi la prière de rassemblement. Dieu de la nouvelle naissance, dont la puissance compatissante transforme le péché en santé et la poussière temporelle en gloire éternelle. Accorde-nous une foi gracieuse, afin que, comme Joseph lorsqu'il fut vendu en esclavage, nous puissions faire face à nos épreuves avec confiance et devenir une bénédiction pour amis et ennemis. Au nom de Jésus. Amen. Et maintenant, j'aimerais ça qu'on prenne un petit moment. On va se présenter devant Dieu dans toute notre complexité, avec toutes nos forces et nos faiblesses. Un petit moment de silence, mais je vous invite aussi d'écrire si vous avez des prières dans le chat ou de les nommer à voix haute ou de les garder dans votre cœur. C'est comme vous préfériez. Nous allons chanter ce soir le Notre Père. Une autre version, celle-ci, ça vient de Glorious. Et puis pendant qu'on chante, je vous invite à continuer à écrire des prières dans le chat. Notre Père qui aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors, pour briser la glace, je vais commencer avec l'histoire de Joseph. On va commencer par faire connaissance de sa famille. Et je vais lire le premier écran. Et après ça, je vous invite quelqu'un d'autre pour apprendre. Il y a la place pour tout le monde. Alors, ne vous inquiétez pas. Tout le monde va avoir sa chance. Alors que
Notre histoire débute aujourd'hui. Joseph a 17 ans. La région où vit Joseph est chaude et aride. Sa famille vit en prenant soin des animaux et en cultivant des récoltes. Ils produisent la plupart de leur propre nourriture et de leurs vêtements de cette manière, échangeant contre ce dont ils ont besoin. L'arbre généalogique de Joseph est très complexe. Son père a deux noms, Jacob et Israël. Jacob est le nom que lui ont donné Isaac et Rebecca, ses parents, puis Israël est le nom spécial que Dieu lui a donné. Jacob a une grande famille, avec plus d'une douzaine d'enfants. C'est un fermier très riche et dans cette culture, les hommes aisés ont souvent plus d'une épouse. Il est important d'avoir un grand nombre d'enfants pour prendre soin de la terre. Joseph a trois belles-mères, Léa, Bila et Zilpa. Sa mère, Rachel, est décédée en accouchant de son petit frère Benjamin. Maintenant que Rachel n'est plus en vie, les frères de Joseph sont jaloux de lui, car il est évident que son père, Jacob, l'aime plus que le reste d'entre eux. Joseph et Benjamin rappellent à Jacob combien il regrette sa femme préférée, Rachel. Et Benjamin était le dernier cadeau de Rachel au monde. Et Joseph rappelle toujours à Jacob la mère de Joseph. Les trois autres femmes de Jacob sont parties de la famille par nécessité économique, mais il avait épousé Rachel par amour. Léa, Rachel, Bila et Zilpa ont toutes le même père, Laban. Mais Rachel et Léa sont sœurs de sang, les filles de la première femme de Laban. Bila et Zilpa sont les deux demi-sœurs ainsi que leurs esclaves. Allez-y, Pierre-Paul. Pardon. Comme la mère de Jacob, Rebecca est la sœur de Laban. Laban est à la fois l'oncle de Joseph et son beau-père. Donc, les quatre femmes de Jacob sont aussi ses cousines. Les choses sont vraiment compliquées dans cette famille. Jacob croit en Dieu et prie le même Dieu que ses parents, Rebecca et Isaac, ainsi que ses grands-parents, Sarah et Abraham, mais les mères de Joseph ont grandi avec différentes coutumes religieuses. Ce n'est pas toujours facile de trouver comment vivre ensemble de la meilleure façon. Jacob ne cache même pas le fait qu'il aime Joseph et Benjamin plus que les autres enfants. Un jour, Jacob confectionne un magnifique manteau pour Joseph. Ses frères sont tellement jaloux. Ils n'ont jamais reçu quelque chose comme ça. Et puis Joseph commence à avoir des rêves mystiques. Dans les rêves de Joseph, toute la famille doit s'incliner devant lui et le traiter comme un roi. Pour une raison quelconque, il raconte à sa famille ses rêves. Aucun d'entre eux n'apprécie d'entendre ses rêves où il est plus puissant et plus honoré que tous les autres. Dieu de la Bible, Dieu l'infaillible, Maître paisible, Dieu doux et bon, Dieu notre Père, Dieu notre Mère, notre lumière, notre maison. Tu es le même, sûr et fidèle, tu es la même source éternelle. Tu es le même, sûr et fidèle, tu es la
la même source éternelle. Dieu d'évangile, Seigneur tranquille, Sauveur qui brille, Fils de l'histoire, Jésus prophète, qu'il va renaître, demain peut-être, faiseur d'espoir. Tu es le même, sûr et fidèle, tu es la même, source éternelle. Tu es le même, sûr et fidèle, tu es la même, source éternelle. Face aux problèmes que la vie sème, toi qui nous aimes, tu nous comprends. Dans toutes choses, ton cœur explose, frais comme l'aube, tu es vivant. Tu es le même, sûr et fidèle, tu es la même, source éternelle. Tu es le même, sûr et fidèle, tu es la même, source éternelle. Fais-nous confiance, viens nous apprendre qu'à vivre ensemble, à nous aimer. On pourrait faire mourir la guerre, guérir la terre et tout changer. Tu es le même, sûr et fidèle, tu es la même, source éternelle. Tu es le même, sûr et fidèle, tu es la même, source éternelle. Dieu d'espérance, de bienveillance, Dieu délivrance, jour après jour. Dieu des merveilles pour ceux et celles que tu appelles dans ton amour. Tu es le même, sûr et fidèle, tu es la même, source éternelle. Tu es le même, sûr et fidèle, tu es la même, source éternelle. La situation devient vraiment incontrôlable. Avec le temps, les frères de Joseph deviennent tellement en colère et jaloux qu'ils commencent à chercher une occasion de le tuer. Et puis, ils voient leur chance. Jacob a envoyé Joseph dans le désert pour s'assurer que ses frères vont bien, car s'occuper de milliers d'animaux et les protéger des prédateurs et des voleurs pourrait être dangereux. Au loin, les frères de Joseph le voient arriver. « Voilà le rêveur, se disent-ils les uns aux autres. Tuons-le et jetons-le dans un de ces puits secs. Nous dirons aux gens qu'il a été dévoré par un animal sauvage. Ensuite, nous verrons bien ce qu'il adviendra de ses rêves. » Le seul qui ne veut pas que Joseph meure est Ruben, le fils de Léa et l'aîné des fils de Jacob. Alors Ruben convainc ses frères de jeter Joseph dans un puits vide, mais sans le tuer. Ensuite, les frères arrachent le magnifique manteau que Joseph porte et le jettent dans le puits le plus proche, complètement asséché. Ensuite, ils partent tous déjeuner, sauf Ruben qui s'éloigne pour réfléchir. Il pense qu'il pourrait peut-être, une fois que la situation se sera calmée, sauver Joseph, le fils aîné de Rachel. Pendant qu'il mange, il voit une caravane de commerçants. Les commerçants sont en réalité des cousins éloignés
descendant d'Abraham, leur arrière-grand-père, et du fils de Hagar, Ismaël. Ces marchands se dirigent vers l'Égypte où ils vendront leurs marchandises. Judas, un autre des fils de Léa, suggère à ses frères que c'est la solution parfaite. Ils peuvent se débarrasser de Joseph sans être ceux qui le tuent. Alors, ils vendent leur frère adolescent comme esclave pour 20 pièces d'argent à la caravane de commerçants. Ruben, il est trop tard pour revenir sauver Joseph. À contre-cœur, il accepte de tromper leur père parce que les frères ont tous peur de ce que leur père Jacob ferait s'il découvrait comment ils avaient traité son enfant préféré. Allez-y, Pierre-Paul. OK, excusez-moi. Ils prennent le manteau de Joseph, le trempent dans du sang et disent à leur père que Joseph a été dévoré par un animal sauvage. Jacob déchire ses vêtements en signe de deuil et éclate en sanglots, déclarant que seule la mort mettra fin à son chagrin. Rien ne sera plus jamais pareil dans la maison de Jacob. Dans la soie du soir qui tombe, dans les heures qui s'enfuient, dans le mouvement des ombres de la nuit, dans l'espace entre les lignes qui se croisent dans mes mains, dans le langage de signes du destin. Tu es là, tu es là, tu es là. Dans les cris de mes silences, dans le regret d'une vie, dans le givre de l'absence d'un ami, dans la course des étoiles, le secret de l'univers, dans mon âme qui se voile de mystère. Tu es là, tu es là, tu es là. Dans le grand désert des rêves que je suis seule à rêver, dans l'hiver chassant les fièvres de l'été, dans la pluie de ma tristesse, dans les bruits de mes prisons, dans le doute qui me presse de questions. Tu es là, tu es là, tu es là. Pendant ce temps, en Égypte, Joseph arrive avec des chaînes aux pieds et des fers au cou, ayant été contraint de marcher 500 kilomètres par cette caravane de commerçants. Il est vendu comme esclave à Potiphar, le capitaine de la garde de Pharaon. Mais quelque chose commence à faire réfléchir Potiphar.
Le succès semble suivre ce jeune homme dans son nouveau travail. Peu à peu, Potiphar commence à lui confier plus de responsabilités et plus de pouvoir. Avant longtemps, Potiphar a fait de Joseph l'administrateur de l'ensemble de sa propriété. L'argent, les champs, les entreprises et tout le personnel. On pourrait dire que Joseph est devenu efficacement le PDG de Potiphar. Potiphar est le président du conseil d'administration qui rend compte à Pharaon. Et Pharaon possède bien plus de 50% des parts en Égypte. Il est possible pour quelqu'un comme Joseph d'avancer socialement. Il devient rapidement un homme d'affaires puissant. Il peut posséder des biens. Il peut imaginer acheter sa liberté un jour. La femme de Potiphar, traditionnellement appelée Zuleika, remarque que Joseph a une beauté juvénile et est irrésistiblement séduisant. Joseph commence à subir du harcèlement sexuel quotidien. Il essaie d'éviter la situation. Mais finalement, Zuleika le surprend dans la maison lorsqu'ils sont seuls et lui arrache son manteau, essayant de le forcer à coucher avec elle. Joseph s'enfuit, mais Zuleika est tellement en colère d'avoir été rejetée, est tellement effrayée par ce que Joseph pourrait dire à son sujet, qu'elle raconte au serviteur de la maison qu'il a essayé de l'agresser. Quand Potiphar entend cette histoire inventée ce soir-là, il est furieux. Il fait jeter Joseph dans la prison royale pendant qu'il décide quoi faire. Encore une fois, le manteau de Joseph a été arraché. Encore une fois, il est injustement emprisonné à cause de la jalousie de quelqu'un d'autre. Encore une fois, on raconte un mensonge à son sujet. Joseph implore Dieu pour obtenir de l'aide. Il se demande si Dieu peut encore l'entendre. Il pense à ses frères à la maison. Il pense à son père Jacob et à son petit frère Benjamin. Il se demande ce que sa mère penserait si elle savait qu'il est maintenant esclave, comme Bila avait été l'esclave de sa mère, comme Zilpa avait été asservie à Léa, comme Agar avait été asservie à Sarah. Sauveur, ô Maître, dirige mes pas, que mes regards ne s'attachent qu'à toi, que rien ne vienne troubler mon esprit. C'est ma prière le jour et la nuit. Sainte sagesse, parole de Dieu, fais que mon cœur s'abandonne à tes voeux, qu'il me conduise au plus près de mon Père, puisqu'être l'enfant de Dieu m'est si cher. Que rien sur terre, que nul ici-bas n'offre à mon âme autre chose que toi. Tu es le seul à pouvoir me combler, mon héritage, ma joie et ma paix. Clarté divine, victoire
victoire infinie. Que ce soit toi qui soutiennes ma vie sur ta lumière, attendant ton retour. Je veux garder mes yeux chaque jour. C'est à moi? Oui, vas-y. OK. Souvenez-vous de ce qui est arrivé à Joseph quand il travaillait pour Potiphar. Comment il est devenu si réussi? Eh bien, la même chose se produit avec le gardien de la prison royale de Pharaon. Ce gardien de prison fait de Joseph le gestionnaire de facto. Le gardien de prison sait déjà à quel point Joseph est bon dans son travail, car Joseph avait en réalité été son supérieur avant les fausses accusations portées par Zuleika. Mais les prisons sont différentes en Égypte. Il y a 3 ou 4 000 ans. Rappelez-vous, Potiphar est le capitaine de la garde de Pharaon. La prison est dans la maison de Potiphar. Joseph n'a pas vraiment bougé. Pendant qu'il est dans le cachot, Joseph apprend beaucoup de choses sur Pharaon et le système politique égyptien, car c'est là que sont envoyés ceux qui ont déplu à la famille royale. Un jour, 2 prisonniers sont placés sous la responsabilité de Joseph. Le sommelier et le boulanger de Pharaon l'ont déplu. Tandis que les 2 hommes attendent de savoir s'ils vivront ou mourront, ils ont chacun des rêves. Ils racontent à Joseph leurs rêves et d'une manière ou d'une autre, Dieu lui donne la sagesse de les interpréter correctement comme des prophéties. Et puis le boulanger est exécuté et le sommelier est autorisé à vivre, exactement comme Joseph l'avait prédit. Le sommelier promet de plaider en faveur de Joseph auprès de Pharaon. Mais d'abord, il est tellement soulagé d'être en vie qu'il oublie sa promesse. Quelque temps plus tard, cependant, Pharaon fait 2 rêves et très étranges que aucun de ses conseillers spirituels ne peut interpréter. Le sommelier se souvient soudainement de sa promesse à Joseph et il se précipite pour raconter à Pharaon qui pourrait être en mesure d'interpréter les rêves. Quand Joseph est rasé et nettoyé de l'ordure du cachot, il se rend voir Pharaon. Dieu donne à Joseph l'intuition nécessaire pour comprendre que Pharaon reçoit une prémonition concernant une terrible famine qui arrivera dans 7 ans et durera encore 7 ans. Les instincts administratifs de Joseph se mettent en marche. Il présente à Pharaon un plan pour stocker du grain dès maintenant en prévision de la période de famine à venir. Pharaon peut voir que Joseph possède des compétences extraordinaires et une sagesse incroyable. Même si Joseph a une religion différente, Pharaon croit que sa sagesse doit être divine. Pharaon offre. Vas-y. Pharaon offre à Joseph un magnifique manteau de lin égyptien et il lui donne des bijoux, un char royal et toute l'autorité de sa charge royale. Joseph a 30 ans lorsque Pharaon le met à la tête de toute l'Égypte. Les gens doivent lui obéir comme s'il était Pharaon lui-même. Pharaon donne à Joseph un nouveau nom égyptien, Zaphnat-Paner, et il lui donne une épouse égyptienne, Asénath, la fille très instruite d'un prêtre égyptien d'élite. Joseph a reçu un autre magnifique manteau.
En tant que favori de son père, il avait été jeté dans le puits sec et vendu comme esclave. Maintenant, il est le favori de Pharaon, élevé au rang d'individu le plus puissant du pays. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Dieu voit les opprimés, leur donne un abri, un refuge au temps des grandes détresses. Son nom est leur salut. Dieu voit les opprimés, leur donne un abri et sauve les siens, à jamais sera saint. Alléluia. Je louerai l'Éternel qui règne à toujours, Dieu dont la bonté parmi tous les peuples s'adresse aux malheureux. Je louerai l'Éternel qui règne à toujours. Dieu entend les cris de celles qu'on oublie. Alléluia. Sept ans plus tard, alors que l'Égypte et les terres environnantes sont frappées par une famine dévastatrice, Joseph, désormais mieux connu sous le nom de Pané, commence à vendre les vastes réserves de grains qu'il a collectées. Le destin de multitudes repose entre ses mains. Il s'est écoulé plus de 20 ans depuis que ses frères l'ont vendu à ces marchands madianites. Les deux fils de Joseph, Manassé et Éphraïm, étaient des bambins, nés avant la grande famine. Et puis, un jour au travail, Joseph ouvre les yeux et reconnaît immédiatement 10 des visiteurs qui s'inclinent devant lui, 10 parmi la foule de réfugiés venant acheter de la nourriture du seul endroit qui semble avoir des réserves suffisantes. Ce sont 10 de ses 11 frères, les mêmes 10 frères qui l'ont vendu comme esclave. Seul son petit frère Benjamin manque à l'appel. Les rêves de sa jeunesse, dans lesquels sa famille s'inclinait devant lui et le traitait comme un roi, défilent devant ses yeux. Joseph, ou Zephna-Pénéa, comme les 10 hommes le connaissent, leur parle durement. Avec ses vêtements égyptiens, parlant une langue différente, avec la voix d'un homme de 39 ans devenu autorité, et ils n'ont aucune idée de qui il était vraiment. Joseph les accuse d'espionnage et les jette dans la prison de Potiphar pendant 3 jours. Il prétend ne pas comprendre leur conversation, mais il les entend parler de leur culpabilité et de leur remords d'avoir vendu Joseph comme esclave. En tant que Zaphna Panéa, Joseph les renvoie ensuite chez eux avec l'ordre strict de ramener le plus jeune dont il lui avait parlé. Cela, leur dit-il, prouvera
qu'ils ne sont pas des espions. S'ils reviennent pour obtenir plus de nourriture et que Benjamin n'est pas avec eux, ils seront tués. Joseph garde l'un des frères en otage. Il ne peut pas être sûr qu'il doit leur faire confiance, mais il ne peut pas supporter de voir sa famille mourir de faim malgré avoir été vendu comme esclave par eux. Lorsque les frères de Joseph arrivent de retour à Canaan, ils ouvrent leur sac de grains et leur cœur s'enfonce dans la terreur. L'argent qu'ils ont payé pour la nourriture a été restitué dans les sacs de grains. Cela ressemble à un piège. Et Jacob est prié d'envoyer le dernier fils de Rachel, Benjamin, vers un destin inconnu. D'abord Joseph, puis Siméon, retenu en otage en Égypte, et maintenant Benjamin. Allez-y, Pierre-Paul. Une fois sur place, ils s'attendent à être accusés de vol. Et s'ils n'y vont pas, leurs familles finiront par mourir de faim. Alors, à la fin, malgré toutes les craintes et le chagrin déchirant de Jacob, ils doivent retourner avec Benjamin. Mais ils ont un plan. En plus du paiement qu'ils ont trouvé dans le sac de nourriture, ils apporteront des cadeaux. Ils apporteront encore 2 fois plus d'argent au cas où on leur demanderait de faire restitution. Cette fois, lorsqu'ils arrivent en Égypte, Zaphnath Panéa les traite avec hospitalité gracieuse. En repartant, Joseph s'assure que les 11 fils de Jacob découvrent que non seulement leur argent a été restitué, et encore une fois, mais que la coupe de divination spéciale de Zaphnath Panéa se trouve dans le sac de nourriture de Benjamin. Ils déchirent leurs vêtements d'horreur et de chagrin et retournent rapidement à la maison de Zaphnath Panéa, espérant se jeter à sa merci. Une fois là-bas, Zaphnath Panéa insiste pour que Benjamin, le voleur présumé, reste derrière en tant qu'esclave, tandis que les autres peuvent rentrer chez eux. Mais alors, Judas, le meneur du complot pour vendre Joseph comme esclave, tant d'années auparavant, s'approche du personnage royal qu'il connaît sous le nom de Zaphnath Panéa. Judas supplie de rester esclave à la place de son petit frère, disant qu'il a promis à leur vieux père qu'il serait personnellement responsable de Benjamin. Il parle de la manière dont Jacob mourrait de chagrin si son fils cadet ne revenait pas à la maison. Joseph commence à sangloter. Même s'il est seul dans une pièce avec ses 11 frères, il pleure si fort que tout le palais l'entend. Il dit à ses frères que lorsqu'il pensait le vendre comme esclave, Dieu préparait en réalité un moyen pour lui de pouvoir les sauver tous des 5 années restantes de famine. Dans cette pièce, entre des étreintes pleines de larmes, Joseph dit à ses frères de ramener Jacob et toute sa famille en Égypte, où il peut utiliser sa richesse et son pouvoir pour les pourvoir et les protéger. Ils s'installeront dans la partie la plus fertile de l'Égypte. Il les envoie ensuite chez eux chargés de cadeaux, leur disant de ne pas être troublés. Le cœur de Jacob est réconforté et il voyage en Égypte avec tous ses fils, ses filles, leurs conjoints et leurs enfants. Tous les 60... Oh, vas-y. Non, vas-y.
OK. Tous les 70 membres de la famille arrivent à Goshen, en Égypte. Il y a une longue et émue rencontre entre Joseph et Jacob, également connu sous le nom d'Israël. Jacob passe le reste de sa longue vie là-bas en Égypte et meurt avec la promesse de Joseph que ses os seront un jour amenés à la patrie ancestrale. Joseph le fait embaumer par ses médecins égyptiens. Il prend les restes de Jacob et les enterre à côté des restes de ses parents et grands-parents. Maintenant que Jacob est mort, les frères de Joseph recommencent à avoir peur. Ils craignent toujours qu'il veuille se venger de ce qu'ils lui ont fait il y a toutes ces décennies. Mais Joseph les rassure, leur rappelant que Dieu a utilisé leurs mauvaises actions pour accomplir des choses bonnes, voire merveilleuses. Et puis Joseph continue de les protéger et de prendre soin d'eux tous, ainsi que de leur famille, jusqu'à sa mort. Et ainsi termine l'histoire de Joseph. Et avant que je vous invite de chanter la dernière chanson avec moi, euh, je pensais cette semaine à des... Ah, c'est fascinant cette histoire parce que c'est tellement beau. C'est une histoire de pardon, de sort, de providence. Mais je pourrais pas m'empêcher de penser que cette histoire, c'est la raison pourquoi les enfants d'Israël se trouvent en esclavage et pourquoi ils doivent sortir avec Moïse quelques centaines d'années plus tard. Et ça fait penser peut-être différemment sur qu'est-ce qu'on juge bon et pas bon. Je commence à préférer penser que Dieu est toujours là avec nous, puis c'est peut-être pas nécessairement à moi de juger si ce qui arrive est bon ou pas bon. À réfléchir, j'ai pas d'autre chose à dire. Alors, je vous invite à chanter avec moi un dernier cantique. Dieu, ta fidélité va jusqu'aux nues, plus vaste est ton amour que l'horizon. Ta tendre main est toujours étendue, inépuisable est ta compassion. Dieu, ta fidélité, ton immense bonté se renouvelle envers moi chaque jour. Tous mes besoins, c'est ta main qui les comble. Dieu, ta fidélité durera toujours. Romance du printemps hors de l'automne, neige hivernale ou sauveur de l'été, tout l'univers à ta louange entonne, l'hymne à ta grâce, à ta fidélité. Dieu, ta fidélité, ton immense bonté se renouvelle envers moi chaque jour. Tous mes besoins, c'est ta main qui les comble. Dieu, ta fidélité durera toujours. Ta joie et ton pardon en abondance
propose de vous bénir avec une adaptation de la bénédiction de Jacob d'Israël sur Joseph, c'est les enfants de Joseph et les frères de Joseph, dans son lit quand il est en train de mourir, en paix. Que le Dieu d'Abraham et de Sarah, d'Isaac et de Rebecca, ainsi que toute la famille d'Israël, le Dieu qui a été notre berger jusqu'à ce jour, le Saint-Esprit qui nous rachète de tout mal, bénisse cette communauté de foi et la fasse grandir. Amen.